Salut Mister X. Donc comme convenu, je te fais la vidéo de ton Trooper E6 BES. Je t'ai installé le combo que tu voulais. Je vais te le montrer en détail comme ça, parce que c'est mieux que sur des photos. Comme malheureusement on peut pas se voir pour pouvoir l'essayer ensemble et voilà tout simplement. Il y a donc la caisse complète, l'aileron d'origine, le système de fixation par sangle qui est option, qui est livré avec cet engin, et la boîte radio origine. Parce que moi personnellement j'ai passé la radio sur le boîtier radio sur l'avant, comme c'était sur le Trooper 1, pour permettre de rentrer les batteries en glissant sur la longueur par l'arrière. Les jantes donc sont relativement neuves, sont des jantes de Hobaou Hyper MT. Petit bémol de ces jantes, je sais pas si tu vas le voir à la vidéo, le chrome c'est du black chrome mais ça moche relativement vite, la jante étant très souple en fait, et quand la jante travaille le chrome va avoir tendance à s'effriter tout simplement. Ça je peux rien y faire malheureusement. J'ai remplacé les grandes rondelles à l'arrière qui tiennent l'aileron par des petites, parce qu'il m'est arrivé avec l'aileron d'origine sur un retournement de rester accroché et ça m'a arraché tout le petit support d'aileron à l'arrière. Parce que l'aileron tient trop bien, et en fait avec les petites rondelles, l'aileron peut sortir des rondelles et faire sa vie tout seul sans arracher le reste du matériel. J'ai fixé les rondelles de carrosserie directement, enfin de protection directement sur la carrosserie, ici où appuie les clips pour éviter que les clips ne traversent. La carrosserie est donc toute neuve, elle a servi juste pour l'essai. L'ancienne carrosserie je la donnerai pas parce qu'elle est complètement scotchée, elle s'est arrachée sur un retournement, elle a fait 20-30 mètres sur le goudron à l'envers, et elle est restée accrochée sur un trottoir ici, donc j'ai arraché le dessus, bien sûr je l'ai gardé pour rouler scotché pour faire mes sauts. Tous les petits clips sont accrochés par des petits fils de fer à la carrosserie, donc tu n'auras pas besoin d'aller les chercher. Je l'ai pas encore fait mais je te ferai la même chose sur les clips des trappes, au cas où si tu veux te servir des trappes. Personnellement je préfère les trappes parce que les sangles à lipo sont un peu plus étroites dans la longueur, et en fait la lipo même serrée se balade un peu à l'intérieur. Alors je t'ai installé le combo avec le Castle Mamba 2 waterproof, donc un flux blur parce qu'il est livré tout simplement avec les prises DIN, et je préfère ça aux prises Traxxas. Flux d'or qui est donc un Mamba Monster 2, la différence qu'il a un peu plus de couple, les aimants sont un peu plus puissants dessus, j'ai les deux moteurs, j'ai pu faire le comparatif, effectivement celui-ci a plus de couple. J'ai laissé les suspensions réglées comme moi je les aime, après ce sera à toi de voir à ta sauce ce que tu veux faire. Vu que j'ai fixé les rondelles à la carrosserie avec des petites vis, j'ai fait 4 petites entailles dans les coupelles de maintien de carrosserie là où passent les vis, forcément hein, pour que ça passe. Donc tu as un servo 1256 TG qui fait 20 kg de couple sous 6 volts, et le bec externe est réglé à 6 volts. J'ai mis le freinage à 60%, je sais pas si tu peux le régler par la radio ou pas. Si tu as une radio tu peux régler la puissance, je te le montrerai à 100%, comme ça tu pourras régler ton freinage à la radio. Il y a aussi, oui, effectivement, le petit cordon Y qui est d'origine sur le Trooper pour si tu utilises la boîte radio d'origine qui sera donc fixée là derrière, qui te sert en fait à brancher ici le servo de direction et l'éclairage avant, et ramener qu'un seul câble dans ton boîtier à l'arrière. Sinon tout est entier sur le véhicule. J'ai rajouté 2 petites LED de position dans l'aileron, j'ai laissé le câble suffisamment long pour que, au cas où si ça arrache, que ça n'arrache pas tout. Les LED sont juste clipsées, donc si elles prennent un gros coup, elles vont tout simplement sortir de là. Sinon qu'est-ce qu'il y a à dire, forcément la machine a fait son temps, il y a quelques petits jeux dans les triangles mais rien de méchant, je te les montre là à la caméra, tu vois. Il y a donc les skid plates en acier trempé, fraisé. Le châssis est entièrement neuf puisque j'avais cassé l'autre, par ma faute, hein, une grosse gamelle quand il faisait vraiment très froid.
les fusées avant en alu, pas les arrières parce qu'en fait j'avais projeté de les acheter, mais comme maintenant je vends le véhicule, ben, je vais pas encore les acheter. C'est plus côté look que côté utile. Et la viserie est, résiste relativement bien aux intempéries, à la rouille. J'avais par contre pris un petit coup d'eau salée en hiver, donc les vis ont un tout petit léger film je sais pas si on le voit à la caméra, j'aimerais bien te le montrer. Voilà, j'espère que tu vas le voir. Donc tout léger. Bon, ça dérange pas plus que ça. J'aurais préféré te mettre un kit de vis inox, mais les vis sont en 3,5. On peut forcément donc mettre des vis en 4, mais comme tous les trous là sont en 3,5 et aucun n'est endommagé, si c'est pas la peine d'aller tous les forcer à 4. Tu pourras le faire si éventuellement tu as une ou l'autre vis qui se déglingue, ou si ça t'embête vraiment d'avoir les vis qui ont un petit film de rouille, de passer un petit coup de perceuse à 2,8 mm et de mettre tes vis à 3,2 et de passer tes vis en 4 mm. Toute la petite visserie est en M3 standard, ça il n'y a pas de souci. Le bouton on-off sur ce variateur ici avait le logement du bouton on-off a été collé sur le côté, donc j'ai pas essayé de l'enlever parce que pour ne pas arracher le plastique, je pense, enfin, ça a l'air de tenir relativement bien, donc je vais laisser comme ça. Éventuellement, si ça te dérange dans le chemin pour rentrer tes lipos, il faudra l'enlever de là. Comme je l'ai dit aussi sur la vidéo des 20 heures d'utilisation, j'étais pas super content des triangles de suspension supérieurs renforcés. Là du coup, comme je l'ai mis en vente, j'ai pas pu l'essayer par les bonnes températures bien chaudes qu'on avait, pour voir si c'est un peu plus flexible. Je te conseille, si tu as des ennuis à ce niveau-là, c'est-à-dire si ça te casse les axes de maintien supérieur ici, au cas où, de les remplacer par les 4 triangles de série qui sont livrés sur le Trooper standard qui est là derrière, qui sont super flexibles et avec lesquels tu n'auras pas de soucis. Moi je voulais encore laisser une chance à ces triangles, donc à toi de voir si tu veux leur laisser cette chance ou si tu veux te débarrasser tout de suite. Après personnellement je pense qu'en été ça ne devrait pas poser de problème. Là j'ai fait un petit essai, il fait 28 degrés à l'extérieur. D'ailleurs tu as de la chance que je la vende quand même, parce que après essai j'ai vraiment plus envie de la vendre. C'est génial avec le moteur, j'ai mis un pignon 12. Donc forcément c'est nettement moins rapide que le gros Léopard que j'avais dedans, mais c'est vraiment super maniable, super fun à conduire. Et en consommation aussi, c'est vrai qu'on tire nettement moins que le gros Léopard. Alors je te dis à bientôt Monsieur X, et on se tient au jus. Salut.